Alors voilà. Bon, alors comment ça a commencé? Je réfléchis. On est entré en contact avec cette association. C'était un handicap qui nous touchait. Et familialement, on était aussi à un moment où l'accueil d'un chiot dans le cadre de l'éducation d'un chien guide était quelque chose qui nous parlait par rapport aux enfants et par rapport au projet familial et à l'idée de soutenir une fondation, autrement que par un don, mais par une participation à une activité. Voilà, je crois que c'est ça ici. Après, dans le cadre de mon métier, étant donné que je travaille dans un bureau où j'accueille des gens, l'endroit où je travaille se prêtait particulièrement bien à l'accueil d'un chiot dans l'idée de devenir un chien guide. Et donc, je peux prendre le chien au bureau et le chien m'accompagne lors de mes rendez-vous et donc il est sociabilisé. Cet accueil de chiot, c'est en fait une sociabilisation du chiot en attendant que, une fois qu'il a 1 an, 1 an et demi, les éducateurs le prennent en charge pour devenir chien guide. Voilà. C'est un peu le début de l'histoire. Alors notre début d'histoire c'était un peu différent parce que nous l'idée de base c'était d'avoir un chien. Avoir un chien sans forcément penser à une fondation ou à quoi que ce soit. Et un jour en allant chez Anthony qui avait son premier chien Q, on s'est rendu compte que ça pouvait être chouette de faire ça parce qu'on voulait un chien sans qu'il soit seul toute la journée. Et là c'était un compromis, j'ai aussi un métier qui fait que je peux emmener le chien avec moi dans l'enseignement spécialisé, dans le bureau avec moi, dans l'école avec moi sauf quand il s'évade et que je dois chercher après lui dans les classes. Voilà, donc c'était une autre démarche que celle d'Anthony. Finalement on s'est rejoint avec nos 2 chiens précédents, Saga et Siska. On a continué maintenant avec Tokyo qui est là maintenant et Thiago qui est déjà parti et on continuera avec les suivants à partir de mi-janvier. Ils vont arriver donc le week-end du 9 janvier je crois, c'est ça. Voilà, donc une démarche un peu différente et donc j'ai le chien comme Anthony tous les jours avec moi au bureau. On fait ça en duo, donc ça fait un duo et après le chien va former un duo avec son nouveau maître, avec la personne malvoyante. Le but de l'association, c'est l'intégration des personnes malvoyantes ou aveugles. Favoriser leur intégration, leur autonomie, leur mobilité et leur intégration finalement dans la vie active et dans la société. C'est ça le but de la fondation. Et vos difficultés, enfin, un chacun, une chacune, si vous en avez une, oui. Alors les difficultés avec celui-ci, ça va. Avec Tokyo, ça va. Le précédent, c'était un labrador chocolat qui s'appelait de mon côté Saga, qui était beaucoup plus nerveux que Tokyo, qui n'avait aucun rappel. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant quand on a surtout un jardin qui n'est pas clôturé, quand il part encore beaucoup plus que lui dans l'école et qu'on court derrière lui très souvent et très longtemps. Il y a eu des moments compliqués. Voilà, sinon c'est que du plaisir, hein, avec celui-ci, avec Thiago aussi. Ça dépend beaucoup du chien aussi. Ici, les prochains qu'on aura sera la même portée que, enfin pas la même portée, mais les mêmes parents. Donc on espère que les enfants soient aussi sages que Tokyo et Thiago. Mais voilà, ça dépend fortement du chien. Et pour nous, le rappel, ça a été fort difficile. Ça a pris beaucoup d'énergie. Après aussi, à certains moments, quand j'accueille des parents dans mon bureau, qui sont beaucoup plus mal à l'aise avec les chiens, de par leur culture par exemple. Là, il y a ça, on appelle ça sa cage, mais c'est plus sa maison. C'est visuellement une cage, mais pour le chien, c'est pas du tout une cage. Maintenant, elle est au bureau tout le temps. Elle est ouverte tout le temps et souvent il va se coucher dedans avec la porte ouverte. C'est pas sa cage, c'est sa maison, c'est son repère, sa grotte, peu importe comment on l'appelle. Mais des grosses difficultés avec lui, là en tout cas, pas vraiment. Pas vraiment. Je crois que la difficulté du projet en général, peut-être pas liée à un chien en particulier, ils ont chacun leur caractère, c'est vrai, mais la difficulté du projet, alors je ne suis pas sûr que nous la ressentions comme telle, mais vous l'avez dit vous-même en nous accueillant, il y a un moment pénible quand même, c'est quand on a accueilli un chiot comme un tout nouveau-né et qui grandit avec nous pendant 1 an. En fait, c'est pas si simple que ça de s'en séparer. Alors, quand on est dans le projet, quand on sait, on a dans l'état d'esprit que c'est pas notre chien, qu'on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore qui. Donc, en fait, ça va. Alors, on s'attache
très fort au chien, parce qu'on lui donne beaucoup pour qu'il grandisse bien, que ce soit un bon chien, mais on le fait quand même toujours d'une manière un peu plus distante, sachant qu'il ne restera pas, que ce n'est pas notre chien. Et ça, c'est plutôt, c'est difficile, mais en même temps, on l'a surmonté. Et après, il y a deux choses. C'est surtout difficile au regard des autres. C'est les autres gens qui disent, mais en fait, la plupart des gens me disent, et vous l'avez dit en rentrant ici, c'est ouf, non, je pourrais pas, c'est pas. Tout le monde dit ça. C'est vraiment la première réaction, mais en fait, ça va, c'est possible encore. Et enfin voilà, ça c'est un peu la difficulté, le point faible du projet. C'est vrai que c'est pas un bon moment quand même, quand on doit s'en séparer. On se prépare, on le prépare ou on la prépare et la transition se passe plutôt bien. Quand on a des difficultés, on est accompagné par les éducateurs aussi, dans l'éducation du chien, qui viennent un peu nous aider. Nous aider à ce que le chien soit comme eux veulent qu'il soit à la fin de son parcours chez nous. Et donc on a des critères, c'est un accueil qui est fort cadré, il y a des mots à employer. Le pauvre ne peut pas aller dans les canapés, il peut manger que des croquettes, on ne peut pas lui donner des morceaux de ci, de là, et il doit répondre à son nom, essayer de ne pas tirer sur sa laisse. Et donc il y a toute une préparation à l'éducation que va mener alors l'éducateur par la suite. Voilà la difficulté. Et le bonheur, la réussite, Alors le bonheur, c'est quand même gai, hein. À la maison, ça met quand même de l'ambiance dans une maison de manière générale, donc c'est chouette, puis c'est le plaisir de le voir nous voir, en fait, qui est content, surtout quand c'est ma compagne. Moi, c'est comme ça. Voilà, il faut s'y habituer aussi à ça. Mais il est tout le temps avec moi, donc je peux comprendre qu'il est content de voir d'autres personnes. Après, au niveau professionnel, l'idée de base était aussi que les chiens qui viennent à l'école avec moi participent dans certaines classes. Bon, ça c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on accueille aux aubiers des enfants différents et c'est un peu compliqué de gérer le chien en plus, donc on a vite abandonné le projet. Par contre, c'est arrivé, pas très souvent, mais c'est arrivé qu'avec un enfant en particulier qui a des troubles autistiques sévères, le fait de côtoyer Tokyo, ça lui permet de s'apaiser un peu. Alors ça n'a pas marché à chaque fois parce que la fois d'après c'était les oreilles, la queue, c'était un peu plus compliqué, mais c'était un moment vraiment très chouette. C'était vraiment un moment très chouette, lui il bougeait pas, l'enfant s'est calmé, tout le monde était content, c'était vraiment un très chouette moment. Voilà, et moi j'ai deux moments chouettes aussi dans le cadre professionnel. C'est très agréable au bureau d'avoir un chien, que ce soit pour mes collaborateurs ou pour les gens qui viennent au bureau. Finalement, ça permet de parler d'autre chose que du sujet pour lequel ils viennent, et c'est parfois plus facile à aborder comme sujet. Ça instaure un climat agréable et apaisé. Ça c'est une première chose. Et la deuxième satisfaction, c'est aussi à un moment donné quand on doit se séparer du chien, on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir. Mais après, avec les réseaux sociaux, avec la communication de la Fondation, on a un retour après sur la personne à qui il est remis. On trouve que la Fondation fait bien attention à faire que les caractères du chien et de la personne non-voyante correspondent, que ça matche, comme on dit. Et on a quand même un retour alors à ce moment-là, et on voit quelque part que la boucle est bouclée et que la véritable place de ce chien, c'est pas auprès de nous, même si au début on est beaucoup tout pour ces chiens, mais qu'après ils ont trouvé une place et on reconnaît en fait un peu leur comportement avec nous, et on voit qu'ils sont avec la personne qu'ils accompagnent comme ils étaient avec nous, et donc là il y a une certaine satisfaction qui s'installe, et un détachement aussi définitif du chien. On ne les revoit plus après, hein, mais à ce moment-là la boucle est bouclée, et il faut avoir tout vécu pour parvenir à se détacher vraiment de ça, mais ça procure une belle satisfaction. Et vous ne les revoyez plus jamais? Il n'y a pas une fois où l'association a organisé une petite journée et vous pouvez encore le voir ou... Si. Il y a Monsieur Ospino, il y a une période quand même de 6 mois à 1 an où on ne peut plus les voir, pour que le chien passe à autre chose et pas que ce soit compliqué dans la tête du chien. Et après, nous, on a recroisé une fois le premier chien qu'on a accueilli. Le second chien, on ne l'a pas recroisé. Et le troisième, on sera peut-être amené à le recroiser à l'une ou l'autre occasion, à un événement organisé par la Fondation. Mais
d'expérience, on a pu voir qu'après 6 mois, 1 an, le chien nous reconnaissait, mais il s'était détaché aussi, donc il était passé à autre chose. Son maître, c'était plus nous, c'était plus... connaissait la maison, hein, était content de nous voir, mais à la fin de la journée, était content de repartir aussi. Il n'a pas du tout insisté pour rester, donc on voit que le chien a progressé aussi et que sa vie, elle n'est pas avec nous. C'est pas la question, mais à la fin de leur parcours de chien guide, parce que c'est exigeant d'être chien guide, ils travaillent en fait. Ici, ils peuvent être dérangés, on peut les caresser, on peut tout faire, mais quand ils travaillent comme chien guide, il ne faut pas trop les déranger, ils se concentrent, ils doivent travailler, c'est fatigant. Donc ils sont à la retraite vers 8-9 ans, des chiens comme ça. Et après, pour bien dire que c'est pas nous, enfin voilà, que nous on passe au second plan, c'est que les chiens restent normalement dans leur famille, dans la famille de la personne malvoyante, soit carrément chez lui ou chez elle, si c'est possible de s'occuper de 2 chiens, ou dans leur famille proche. Mais ils reviennent rarement dans leur famille d'accueil. De notre côté, c'est un peu différent, puisque même si c'est notre 2e chien, c'est le premier qui sera placé chez quelqu'un, puisque le premier n'a pas pu aller au bout de son histoire, donc lui, j'espère que ça ira un peu mieux, qu'il pourra aider quelqu'un après. Donc je ne sais pas encore dire maintenant si on le reverra, si on ne le reverra pas. Ça dépend aussi de la personne qui va l'accueillir, ça dépend de plein de choses. Mais comme dit Anthony, effectivement, je crois qu'il faut quand même 6 mois, 1 an, sans le voir, pour qu'il passe vraiment à autre chose et à quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas si simple, ils ont pas mal d'échecs aussi. Ils ont à peu près 2 chiens sur 3 où ça va, mais il y a quand même un chien sur 3 où ça va pas, pour une raison ou l'autre. Si le chien grogne, ou si le chien n'était pas calme, si ça dépend des races aussi. Enfin voilà, c'est assez compliqué pour eux. La vie de l'association est toujours pleine de surprises. Tout grand merci. Voilà. Merci à vous. On peut en parler plus longtemps encore. Oui, ça, j'en doutais pas, mais ça, je pense qu'on fera une prochaine fois autre chose.